Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait de 7 conseils pour être en forme avec les huiles essentielles. Alors avant d'aller plus loin, je t'invite à liker, commenter cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne et surtout à activer la petite notification la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors donc aujourd'hui, oui, je vais te parler de 7 conseils pour être en forme. Alors je vais te donner des conseils que tu connais sûrement déjà, mais associés avec des huiles essentielles. Donc le premier conseil, ça va être de boire de l'eau. Alors conseil peut-être qui peut paraître un peu bête comme ça, mais dès le matin, boire un grand verre d'eau avec une goutte d'huile essentielle de citron à boire tous les matins à jeun. Ça va permettre de détoxifier ton organisme, détoxifier ton foie et permettre de commencer la journée d'un bon pied, puisque les agrumes ont plutôt un effet bonne humeur. Et en plus, ça va permettre de t'hydrater. Alors boire de l'eau, donc je viens d'en parler, mais c'est aussi boire de l'eau au quotidien, donc réduire en fait toutes ces consommations autres que de l'eau, comme le café, le thé ou encore les sodas, et privilégier plutôt de l'eau ou des tisanes. Deuxième conseil, ça va être de respirer. Alors, respirer, oui, on le fait tous quotidiennement sans s'en rendre compte, mais ça va être de respirer consciemment. Parce qu'en fait, c'est vrai que respirer, il y a plusieurs techniques pour respirer. Il y a aussi, par exemple, la respiration abdominale qui est importante à savoir et à faire régulièrement pour vraiment respirer en conscience et oxygéner de façon optimale ces cellules. Donc ça veut dire quoi respirer de façon optimale et en conscience? Ça va être par exemple tout simplement d'être connecté à sa respiration. Ça veut dire qu'on va se poser quelques minutes et on va faire 3, 4, 10 respirations en conscience. On va simplement inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et donc il faut savoir que respirer par le ventre, c'est une technique, donc respiration abdominale, qui est très efficace pour apaiser tout type d'émotions comme le stress, comme la peur, comme la colère, enfin voilà. Il suffit de gonfler le ventre. Alors bon, là vous n'allez pas forcément le voir, mais en inspirant, on gonfle le ventre et en expirant, on vide le ventre. C'est comme ça qu'il faut faire une respiration abdominale. Donc le faire 2-3 fois en conscience et de façon profonde. Et alors si en plus vous ajoutez l'huile essentielle air, ce mélange-là, en fait il va dégager vos voies respiratoires. Et vraiment, vous allez pouvoir sentir vos bronches qui s'ouvrent et vous aider vraiment à respirer pleinement. Surtout en ces temps un petit peu où on doit être un petit peu masqué de façon prolongée. Le fait de respirer consciemment, profondément et en plus avec des huiles essentielles qui aident à ouvrir les voies respiratoires et respirer au grand air, ça ce sera vraiment très bénéfique pour vous. Ensuite, troisième conseil pour être en forme avec les huiles essentielles, ça va être de dormir de façon sereine. Alors c'est quoi exactement de dormir de façon sereine? Ça va déjà respecter son rythme de sommeil, pardon. Donc dès qu'on a les petits signes de fatigue, qu'on a envie de se frotter les yeux le soir, qu'on bâille, qu'on sent que c'est l'heure d'aller se coucher, ça ne sert à rien d'attendre, il faut y aller, il faut aller se coucher. Et une technique pour vraiment s'apaiser et dormir sereinement, c'est d'utiliser le mélange Serenity, parce que ça a vraiment des vertus apaisantes pour être serein et surtout avoir un sommeil réparateur et efficace. Donc l'idéal c'est de dormir entre 7 et 8 heures de sommeil, mais c'est vraiment variable d'un individu à un autre. Donc l'idée c'est de vraiment s'adapter à votre besoin en sommeil et de favoriser un sommeil réparateur. Ensuite, le quatrième conseil, ça va être de manger sainement, de manger équilibré et de mettre plein de couleurs dans votre assiette parce qu'en fait, alors c'est pas de prohiber certains aliments, mais c'est surtout de varier, de ne pas manger qu'un seul type d'aliment ou de varier dans l'assiette qui est plein de couleurs. Et une petite astuce pour éviter le grignotage ou les envies de sucre, ça va être le mélange Smart and Sassy qui vraiment, alors le mieux pour l'utiliser, c'est de prendre une gourde en verre ou en inox et de mettre 1 à 2 gouttes
en fonction de la consistance de votre gourde. Et en fait, dedans, il y a de la menthe poivrée, il y a des agrumes. Alors attendez, il faut que je vous retrouve la composition. Voilà. Il y a du pamplemousse, du citron, de la menthe poivrée, du gingembre et de la cardamone, si je ne me trompe pas. Et donc, si vous l'utilisez au quotidien, donc pour éviter les fringales et les envies de grignotage, elle est vraiment topissime parce que du coup, vraiment, le fait de le boire avec de l'eau, donc déjà, on revient à notre premier conseil de base qui était de boire de l'eau. Si en plus vous ajoutez quelques gouttes de ce mélange Smart & Sassy, ça va limiter vos fringales. En plus, ça va vous aider à détoxifier l'organisme sur tout le long de la journée et ça va donner un petit goût agréable à votre eau si jamais vous avez du mal à boire l'eau comme ça sans rien dedans. Et en même temps, sans ajout de sucre, donc ça, c'est l'idéal. Ensuite, ça va être de bouger et de faire du sport ou au moins de faire de l'exercice, mais ça peut être de la marche, ça peut être monter et descendre des escaliers, ça peut être voilà, du jardinage, différentes choses. C'est pas forcément aller s'inscrire à une salle de sport, si vous le faites tant mieux, mais c'est pas ça mon idée, c'est vraiment de bouger. Quotidiennement, notre corps pour fonctionner, il a besoin de bouger, de se mettre en mouvement et par exemple, ça va être de descendre à une ou deux stations de métro ou de bus plutôt pour marcher un peu plus avant de rentrer chez vous, ou sinon ça va être de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Alors tout dépend du nombre d'étages que vous avez à monter, mais ou de descendre, de vous arrêter. Par exemple, si vous allez au 10e étage, vous aurez été au 7e ou au 8e étage et vous montez les 2 ou 3 derniers étages à pied. Comme ça, au moins, vous faites de l'exercice et ça vous fait du bien à votre corps. Et dans ce cas-là, j'ai aussi un produit à vous conseiller, c'est le produit Diblo Rub. Donc en fait, ça c'est un produit toujours de la gamme d'Otera qui permet de lutter contre tous les petits maux de contracture, alors que ce soit musculaire, décontractant ou pour tout ce qui est articulaire ou voilà, des petites inflammations locales. C'est un produit qui est super voilà, pour les sportifs ou même pour voilà, quand on prend un peu d'âge ou qu'on a les articulations un petit peu douloureuses. Mettre cette crème localement a vraiment un effet topissime pour justement aider le corps à se remettre des différentes choses de la vie. Voilà, sinon là j'en suis à mon 1, 2, 3, 4, 5, 6e conseil. Donc là ça va avoir des pensées positives. Alors là vraiment pour être en forme, il faut chasser toutes les idées noires ou tout ce qui peut nous perturber dans notre quotidien et plutôt avoir une pensée positive. Et là vous pouvez utiliser des huiles essentielles d'agrumes. Par exemple l'orange douce ou un mélange qui s'appelle le Citrus Bliss. Alors tous les agrumes globalement pour les huiles essentielles, ça va être des mélanges bonne humeur. Il y a aussi d'autres mélanges comme Cheer, ça c'est un mélange émotionnel, ou Elevation. Voilà, tout ça c'est à base d'agrumes et en fait ça va vraiment avoir comme objectif et comme but de voilà, d'amener la bonne humeur, le soleil dans votre cœur et ça va faire en sorte que vous soyez en forme et avoir une bonne santé. Et ensuite le dernier conseil, donc le 7e, ça va être d'avoir de la gratitude. Développer la gratitude, c'est vraiment quelque chose qui est important dans notre quotidien. Alors ça va aussi avec la pensée positive, mais c'est encore autre chose parce que la gratitude, c'est en fait prendre conscience que tout ce qui nous arrive en fait est parfait pour ce qui doit nous arriver. Ça veut dire que même si c'est une épreuve difficile, derrière ça va nous apprendre quelque chose de positif. Donc bon, j'y reviendrai sûrement sur une autre vidéo sur la gratitude. Et pour ça, il y a différentes huiles que je peux vous conseiller. Donc j'en ai parlé juste avant, c'est Elevation. Donc ça, c'est pour vraiment ouvrir le cœur et être, voilà, s'élever un petit peu plus. Sinon, il y a un mélange qui s'appelle Balance, qui est pour l'ancrage et qui est vraiment exceptionnel aussi pour justement être ancré et pouvoir apprécier pleinement ce qu'on a. Et juste pour revenir sur bouger, faire de l'exercice, mais ça va aussi avec la pensée positive et la gratitude, c'est faire du yoga. Et il y a un super kit yoga qui existe dans la marque d'Otera, qui est aussi incroyable avec un mélange de 3 huiles qu'on peut utiliser à différents moments en fonction de si on veut être ancré, aligné ou si justement on veut plutôt s'élever.
et donc tous ces mélanges sont incroyables. Donc voilà, et puis une dernière petite astuce que je peux vous rajouter, c'est réduire tout ce qui est toxines. Alors c'est bien sûr si vous fumez, que vous buvez de l'alcool ou vous consommez des drogues, bien sûr c'est de réduire voire arrêter votre consommation pour détoxifier votre organisme. Donc ça veut dire et tout ce qui est industriel aussi. Si vous mangez des choses industrielles, voilà, bannissez tout ça. Faites plutôt des choses naturelles et plutôt des choses faites maison et tout en profitant de la vie mais en étant raisonnable pour vraiment prendre soin de vous et votre corps. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous a plu ou si vous avez d'autres choses à ajouter. Et pensez à bien vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour avoir les notifications. Je vous dis à très bientôt. Ciao!